livre, c'est pour toi. Ça s'adresse à toi, ça te concerne. Ça ne concerne pas les autres créatures. C'est toi, homme, être humain. Ça te concerne. C'est pour nous. Dieu l'a fait pour nous. Nos premiers devanciers, les Juifs qui ont eu accès à la Bible, ils ont dans l'année un jour qu'ils choisissent pour fêter la Bible. Pour dire merci à Dieu de leur avoir donné la parole, cette parole. Parce que c'est à l'aide de cette parole qu'ils vivent et qu'ils sont heureux, qu'ils sont en harmonie avec ce Dieu. La fête de la Bible, la fête de la parole. C'est pour nous la parole de Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi, c'est pour moi. Et si Dieu s'adresse à nous au travers de cette parole, logiquement, nous devons prendre le temps pour lire cette parole, méditer cette parole, découvrir ce que notre Père nous donne comme parole, nous adresse comme message. Amen. Amen. La deuxième chose très importante que je voudrais aussi ajouter, c'est que Dieu œuvre principalement au travers de l'homme. C'est avec l'homme que Dieu travaille. C'est vrai, nous avons l'habitude de dire Dieu est au contrôle. C'est vrai, il est au contrôle. Cependant, pour l'exécution de sa pensée, de son plan, de son programme, il passe par l'homme. Pourquoi il passe par l'homme? Pourquoi il passe par l'homme? Parce que Dieu a établi un principe dans sa parole et ne va déroger à cette règle. Dans le psaume 115, verset 16, il dit que les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux hommes, la gestion de la terre, il a donné ça aux hommes. Si vous êtes propriétaire de maison, que vous avez permis que quelqu'un vienne louer cette maison, dès l'instant où vous lui avez donné la possibilité de louer la maison, d'occuper la maison, vous ne pouvez plus vous permettre, sans son accord, d'entrer dans sa chambre à coucher, d'aller partout où vous voulez. Ce n'est pas possible. Vous êtes souvent même obligé, pour arriver là-bas, de demander la permission à ce locataire. C'est moi, le propriétaire, excuse-moi, mais j'arrive tel jour parce que j'ai quelque chose à régler avec toi. On est obligé de lui demander la permission. Et Dieu fait la même chose parce qu'il te respecte. Il t'aime, il te respecte. Il t'a donné une charge. Dominer le monde, régner sur le monde, gouverner le monde. Il ne vient pas en dehors de toi poser un acte. Non. La plupart du temps, il passe par l'homme pour régler ce qu'il a réglé sur la terre. Amen. Amen. C'est vrai que de façon exceptionnelle, comme il n'y a pas de règles sans exception, de temps en temps, il intervient sans que l'homme ne fasse quoi que ce soit. Mais 99% du programme de Dieu est exécuté par les hommes. Amen. Amen. Alors, deux choses très importantes que vous devez conserver pour bien comprendre ce que nous avons dit tout à l'heure par rapport à la foi des vainqueurs. La première des choses, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que cette parole s'adresse à nous, à toi et moi. Si ça s'adresse à nous, ce soit si livre, alors nous devons prendre le temps de lire cette parole, d'aimer cette parole, souvent même de mémoriser cette parole. Parce que c'est pour moi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour les anges. Ce n'est pas pour les mauvais esprits. Ce n'est pas pour les animaux, ni les arbres, ni les pierres. C'est pour toi et moi, nous les hommes. Dieu s'adresse à nous. Cette parole, nous devons la posséder. Je disais comme ça que nos prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils fêtent la parole, ils fêtent le livre, ils fêtent ça, mais ils donnent cette éducation dès les premiers moments de la vie des enfants. Comment ça? Quand un enfant commence à parler, on commence à lui dire, voici ce que Dieu dit. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on lui fait une fête lorsqu'il est capable de réciter, de mémoriser une bonne partie des Saintes Écritures. Nous allons à l'école, nous sommes allés à l'école et on a eu à mémoriser beaucoup de choses. Voilà, mémoriser les leçons de géographie, les leçons d'histoire, surtout les poèmes. Je me rappelle, on a
mémoriser toutes ces choses. Cependant, la grande chose à mémoriser, parce que c'est pour nous, c'est sa parole. La parole de Dieu, la parole du Créateur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, il y a un texte. Je crois que vous avez ça aussi dans vos Bibles. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Quelqu'un va prendre ça et puis va nous lire ça à haute et intelligible voix pour que nous tous nous entendons, que ça s'adresse à nous. Hébreux 10, verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Qui dit ça? C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, celui qui marche avec moi, qui vit avec moi, qui a été justifié, chrétiens que nous sommes, nous avons été justifiés par la mort du Christ, par le sang du Christ. Nous sommes devenus justes. Si nous voulons marcher avec lui, nous sommes appelés à marcher par la foi. C'est en marchant par la foi que nous devenons agréables à Dieu. Dieu nous apprécie, Dieu prend plaisir à vivre avec nous. Il est content de nous. Si nous ne marchons pas par la foi, il se retire de nous. Il ne prend plus plaisir à notre vie. Il voit que notre vie n'est plus agréable. Notre vie va dégager une mauvaise odeur. C'est-à-dire que la vie que nous répandons autour de nous doit être un parfum de bonne odeur. Doit être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, pensez un peu à un enfant qui, par ses actions, rend ses parents heureux. Ses parents sont contents de lui. Parce que si c'est les tâches ménagères, il s'en occupe bien. Il fait, comment dirais-je même, il travaille à l'école correctement. S'il va à l'école, s'il travaille aussi, bon, il est correct dans son travail. Il apporte le soutien à la famille. Après, il mène une vie telle que les parents sont contents. Mais imaginez-vous, un tel enfant qui fait la joie de son père, la relation entre lui et son père sera toujours une bonne relation. Le père sera toujours content. Il peut m'arriver un jour que le papa dise, bon, écoute mon petit, viens, voici ce que j'ai à dire. À ma mort, j'aimerais que tu fasses ceci, tu fasses ceci. Bon, en Afrique, on n'aime pas parler de après la mort. Donc, personne ne veut mourir. Mais si l'enfant est vraiment bien, que sa vie est agréable, mais on est obligé de lui dire ça. Dieu veut que, chrétiens que nous sommes, pour que notre vie lui soit agréable, nous devons marcher par la foi. Je voudrais préciser une chose. Dieu n'a pas dit, dans ce texte précis, oui, je considère bien les choses. Méditer la parole est une chose très importante pour le chrétien. Mais je dis, Dieu dit que si ta vie doit lui être agréable, il faut que tu marches par la foi. Prier est une chose importante. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on verra un peu la différence entre foi et prière. Prier est une chose importante. Mais Dieu dit que si tu marches par la foi, alors ta vie lui est agréable. C'est vrai. Rendre service aux autres est une chose, une œuvre excellente. Mais il commence par dire, marchez par la foi. Si vous marchez par la foi, je suis content de vous. Alors, ce petit mot foi, il va falloir bien y réfléchir. C'est quoi marcher par la foi? C'est quoi la foi? Dans la Bible, il y a eu beaucoup de définitions dans les passages bibliques, il y a eu des définitions sur le mot foi. Mais avant qu'on arrive à cette définition de ce mot foi, il va falloir, pour maintenant, pour quelques instants, expliquer ce qui n'est pas la foi. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas la foi? Si on fait ce balayage, nous pourrons avoir assez d'idées claires sur ce que c'est que la foi. Amen. Amen. D'accord. Alors on avance. La foi n'est pas croire seulement en l'existence de Dieu, croire fermement en l'existence de Dieu.
Je sais que Dieu existe, il n'y a rien à faire. Quand je regarde le ciel, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Quand je regarde la terre, ce ne sont pas mes parents qui l'ont créé. Quand je regarde les êtres humains aussi qui existent auprès de moi, ben c'est le miracle de Dieu. Quand je vois l'eau, je vois les arbres, je vois la nature, je vois tout ça, comme l'apôtre Paul le dit, il suffit seulement de regarder cette beauté, on se rend compte qu'il y a un Dieu ordonné, intelligent, sage, qui a pu mettre toutes ces choses en place. Comme certains le disent, c'est une intelligence pensante, une grande intelligence qui a mis toutes ces choses en place. Dieu existe, c'est vrai. Tout le monde croit, peut-être les athées, ceux qui sont véritablement athées, qui ne veulent rien comprendre, c'est un autre cas. Mais dans toutes les régions, partout où vous passez, les gens savent que Dieu existe. Dieu existe. Mais si tu crois seulement que Dieu existe, même si tu le crois fermement, ce n'est pas encore la foi qui rend agréable à Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois que Dieu existe, c'est vrai. Mais les démons aussi croient et ils craignent. Les démons, ceux qui sont opposés à Dieu, qui vont aller en enfer, ceux que Dieu n'aime pas du tout, là, ils croient en l'existence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte. Je pense que vous l'avez déjà lu. Regardez Jacques chapitre 2, mon frère. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Le verset 19. Jacques, chapitre 2, verset 19. C'est ça. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen. Les démons croient fermement qu'il y a un seul Dieu. Mais il reste toujours démons. Dieu ne prend pas plaisir en eux. C'est pourquoi ils vont aller en enfer. Donc, croire qu'il y a un seul Dieu, croire fermement qu'il y a un seul Dieu, n'ajoute rien à ta vie. Amen. Amen. Deuxièmement, la foi n'est pas une action qu'on mène par hasard, sans réfléchir, sans l'apport de l'intelligence, comme si on faisait un saut dans le vide. Ou si on allait à l'aventure sans repère. Parce que souvent, quand nous sommes dans une situation, on voit certaines personnes qui viennent vous dire, il faut croire, il n'y a pas de problème, crois seulement, accepte ta guérison. Même si tu n'es pas sûr, même si tu n'es pas convaincu que tu es guéri, accepte quand même cette guérison. Non, ce n'est pas ça la foi véritable. Ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Excusez-moi, mais ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas le hasard. Tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le vide. Je vais aller, je décide d'aller chercher un boulot quelque part, et puis je me dis, tiens, la Bible me dit, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu vas le retrouver. Donc, je me lance dans l'aventure, je m'en vais, je dépose tel papier ici, je dépose tel papier. Bon, peut-être que Dieu permettra que les choses se passent bien après. Donc, je vais serrer mon cœur pour dire, oui, forcer les papiers que j'ai déposés là, forcer, ça a marché. Ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, cette histoire de jette ton pain à la surface des eaux, ça aussi, il faut le savoir. Ça veut dire quoi exactement? Vous voyez, le Nil, c'est un grand fleuve qui traverse l'Égypte. Vous savez que Israël a passé un bon bout de temps en Égypte. Le Nil, à un moment donné de l'année, son niveau augmente. Et puis il arrive au moment où le niveau baisse. Mais lorsque le niveau augmente, le Nil ramasse tout ce qui est bon sur son passage et vient déposer sur la terre, dans la zone qu'on appelle Gouzet. La zone, cette grande zone dans le delta du Nil, vient déposer tout ce limon
toute cette terre fertile, ces éléments nécessaires pour la croissance des plantes. Quand le riz arrive, il dépose et le niveau est haut. Et les planteurs de l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les grains de blé et ils jetaient sur l'eau. Ils jettent sur l'eau. Parce qu'ils savent qu'à ce moment précis, quand l'eau va se retirer, la semence va rester dans cette terre fertile et avec le temps, ça va pousser, ça va donner une bonne récolte. Donc, ils jouaient comme ça avec le mouvement de l'eau, avec le niveau de l'eau. Donc, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu vas pouvoir le retrouver. C'est dans ce sens que ce texte a été écrit. Donc, ils n'ont pas travaillé dans le hasard. Non. C'est un travail bien calculé. À quel moment l'eau monte? À quel moment il faut lancer? À quel moment ça va se retirer? Tout est précis. Tout est calculé. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi toutes ces choses sont dites par la définition biblique de la foi. Amen. Amen. Donc, il faut aussi faire très attention. Aussi, aux rêves et aux sorts qui n'ont pas de fondement biblique. Que nous aussi, ça c'est aussi nos prérequis traditionnels. Là. On a toujours ça avec nous. Quand on fait un rêve, on voit beaucoup d'eau dans notre maison. Mais tiens, on dirait que ça doit être la bénédiction. Parce que l'eau est signe de bénédiction. Donc, sûrement, la bénédiction est en train de rentrer dans ma maison. Mais quand vous lisez la Bible, ce n'est pas toujours que l'eau est le symbole de la bénédiction. C'est dans Isaïe, il a dit, quand vous traverserez les eaux, il sera avec vous pour vous protéger. Ça veut dire quoi? L'eau peut être aussi sujet de ce symbole de difficulté, de problème. C'est pareil que les histoires de serpents. Vous voyez, le serpent, c'est le diable. Si tu vois un serpent dans un son, ils sont venus m'attaquer. Mais souvent aussi, le Seigneur lui-même a utilisé le serpent comme symbole de la prudence. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Donc, les interprétations des rêves, les interprétations traditionnelles des rêves, nous devons faire aussi très attention à ça. Amen. Amen. Les sorts qu'on nous lance, il faut aussi faire très attention à ça. Ce n'est pas tout qu'il faut croire. Ah, mais c'est parce que, oui, le grand-père avait parlé mal à mon papa, que cette histoire est encore sur moi. Non, 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 il faut faire très attention. Parce que généralement, ça c'est un autre problème chez nous, Africains. On n'est jamais responsable de quelque chose. C'est toujours une autre personne qui me crée des problèmes, qui me crée des difficultés. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut faire très attention. La foi, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Ça me fait mal qu'on n'ait pas dépassé tous ces éléments. Parce que la plupart des prédications aujourd'hui, c'est ça. Derrière ta cour, il y a une marmite qu'on a enterrée là-bas. Et ceci et cela, et par là. Je m'avais enlevé ça pour que tu sois libéré. Il y a un arbre entre les souches des branches, là, voilà ce qui s'est passé. On raconte beaucoup de choses. La foi dans laquelle Dieu veut que tu rentres là n'a rien à voir avec tout ça. Amen. 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 Troisièmement, la foi n'est ni l'insouciance, ni la naïveté. Comme certains le disaient, la foi du charbonnier. Bon, on s'en fout, ce à quoi on s'engage, même s'il y a danger, il n'y a pas de danger, c'est pas pour rallonger seulement. Non, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas vu, hein? Pierre, il a marché sur l'eau, alors, donc moi aussi on peut aller. Attention, ça ne s'est pas passé comme si vous disiez très bien. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau ne s'est pas passée dans l'insouciance, dans la naïveté. On dit oui, la veuve de Sarepta, vous voyez, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et puis elle a eu beaucoup de bénédictions toute une année. Attention, la veuve de Sarepta n'a pas donné n'importe comment, dans la naïveté, dans l'insouciance. Puisqu'elle a précisé même au prophète, il a dit, mais écoute, je vais te dire la vérité. Parce que tu es en train de me dire, va préparer pour m'envoyer. Je n'ai rien. Le peu que j'ai, c'est pour manger moi et mon enfant. Et puis on attend la mort. Donc ce que tu es en train de dire, il ne faut pas me mêler de ton problème. Donc il y a quelque chose qui a fait
qu'on a parlé de ce que cette femme a une foi qui a permis à Jésus même d'en parler encore dans la nouvelle alliance. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tout à l'heure, on va en parler. Amen. Amen. Donc la foi, ce n'est pas l'insouciance. Ce n'est pas la naïveté. On n'y met pas l'intelligence dedans. On dit, quand tu es trop intelligent, tu ne peux pas être bon chrétien. Mais ce n'est pas possible. Comment si tu n'es pas intelligent? Le chrétien, c'est le plus intelligent. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous marchez avec des gens qui sont mauvais, avec le temps, si vous êtes habitué, vous devenez mauvais, n'est-ce pas? D'accord. Ça veut dire quoi? Si on renverse la chose, les bonnes compagnies transforment, corrigent les mauvaises mœurs. Comment nous pouvons dire qu'on marche avec le Dieu, source d'intelligence, source de sagesse? On est avec lui tous les jours. Et puis on ne devient pas sage, on ne devient pas intelligent. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne vas pas passer 30 ans avec le plus sage des sages, et puis toi tu n'es pas sage. Tu deviens bête de plus en plus. C'est pas normal. C'est pas normal. En principe, les chrétiens sont les plus, ils doivent être les plus intelligents. Amen. Bon, doivent être. Non, les chrétiens sont les plus intelligents, sont les plus sages. Une fois, j'étais au Danemark, et puis on m'a présenté un Ivoirien. Et on m'a dit, pasteur, voici l'Ivoirien le plus intelligent du Danemark. Je lui ai dit, ah bon? Même s'il marche avec Dieu. On dit, non, il n'est pas encore chrétien. Dis-moi, c'est qu'il n'est pas intelligent. C'est qu'il n'est pas intelligent. Tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi je suis en train de dire ces choses. Amen. Amen. Alors, premièrement, nous avons dit quoi? Il ne faut pas croire seulement en l'existence de Dieu. Secondement, nous avons dit que la foi, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas l'insouciance. Ce n'est pas la naïveté. Ce n'est pas le fait de ne plus réfléchir. Il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus réfléchir. Croire seulement, il ne faut plus réfléchir. Non! La foi nécessite l'intelligence, la réflexion. Oh là là! La foi, on va en arriver là tout à l'heure. Alors, ensuite, on nous dit, dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Vous avez déjà entendu ce slogan, hein? Oui. Qui ne risque rien n'a rien. La foi chrétienne, ce n'est pas un risque. Non, on ne risque rien dans la foi chrétienne. Parce que quand on parle de risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a probabilité d'échec là. La probabilité d'échec. Ah bon? Mais est-ce que la foi en Dieu échoue? Non. Donc la foi, ce n'est pas une prise de risque. Si je peux vous dire, c'est une assurance totale. C'est une garantie, 100%. Je ne sais pas si vous dites 100% même. Bon, 200%, c'est pourquoi les gens, souvent, ils exagèrent, ils disent des choses comme ça. 200%, 300%. Garantie totale. Parce que quand vous parlez des risques, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec Dieu. Vous diminuez l'amour de Dieu, vous diminuez la précision de sa parole, vous falsifiez les intentions de Dieu. Vous donnez une autre image à Dieu. Aux hommes, un peu comme ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit en présentant quelques risques dans cette affaire? Parce que si vous obéissez, est-ce que vraiment ça peut marcher? Ils ont plus peur. Ils ont douté. Parce qu'ils ils se disent qu'il y a des risques dedans. La foi, ce n'est pas une prise de risque. Non. Ensuite, la foi n'est pas le sentiment de sécurité qu'on a lorsqu'on a bien mangé, on a beaucoup d'argent dans notre compte bancaire. Vous savez, quelquefois, quand vous avez suffisamment d'argent, vous vous sentez en sécurité. Vous dormez bien. Quand vous êtes bien rassasié, quand vous avez mangé ce que vous voulez manger, vous vous sentez en paix. À ce moment précis, quand tu es content, tu es heureux, ça n'a rien à voir avec la foi biblique. C'est autre chose. C'est un autre sentiment, mais ça n'a rien à voir avec la foi biblique.
La foi biblique, c'est toute autre chose. La foi biblique, ce n'est pas le fait de se reposer sur ce que Dieu ne nous a pas promis. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne nous a pas promis. Et puis, mordicus, on est là-dessus. Il forcer, ça passe ou ça casse. Mais Dieu n'a pas promis ça. J'ai connu une soeur, une jeune soeur, qui, bizarrement, elle dit, Dieu, elle était mariée à un monsieur, vient ici. Ils ont fait des palas. On a tout fait pour régler le palas. Elle s'est retrouvée à moi. Elle travaillait là-bas. Elle a tout fait pour faire une affectation pour se retrouver à moi. Et demain, bon, dans nos contacts, elle nous dit que Dieu lui a dit que son mari véritable est un ingénieur en électricité qui viendra de la Guadeloupe, en Côte d'Ivoire ici. Et ils vont se marier. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Je dis, non, que c'est ça, c'est ce que Dieu lui a promis comme mari et tout ça. Il dit, mais quelle est ton affaire? La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ça dit aussi, pareillement, la femme quittera son père et sa mère s'attachera à son mari et les deux deviendront un seul être. Il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Ton mari vit encore. C'est sur quel promesse toi tu t'appuies aujourd'hui pour dire que tu as ton vrai mari là se trouve en Guadeloupe, il va venir en Côte d'Ivoire ici, vous allez vous rencontrer pour vous marier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle croyait à ça. Tout ce qu'on lui disait, elle ne veut rien savoir. Elle y mettait toute sa force, toute son énergie à croire à ça. Jusqu'à ce qu'un jour, au bout d'un programme, c'est une prophétesse qui lui a dit ça. Hein. Voilà. La prophétesse qui lui a dit ça a fini par être délivrée des mauvais esprits. Quand la prophétesse a été terrassée devant elle, libérée, on lui a dit, mais c'est la dame là. Hein. Et, là, vraiment, je ne comprends plus rien. C'est le diable qui est passé par. Je vous dis, si Dieu ne t'a pas promis quelque chose, tu ne peux pas mettre ta foi là-dessus, ce n'est pas une foi biblique. Ça n'a rien à voir avec la foi de Dieu. Et puis en fait, les paroles, la foi dans les paroles du diable. Parce que le diable aussi parle. Dieu parle, le diable parle. Nous-mêmes nous parlons souvent. Dans nos consciences qui nous parlent. Il y a des gens qui croient fermement à ce que le diable dit. Parce qu'on a hérité ça peut-être de nos premiers parents, Adam et Ève, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que, bon. Mais comment le diable peut parler, et puis toi, homme, tu vas avoir un bon résultat dans la parole du diable? C'est pas possible. Quand le diable te parle, c'est pas pour ton bien. C'est pas pour ton bien. Tu ne peux pas mettre ta foi sur ça. Et dans le milieu évangélique aujourd'hui, malheureusement, on ne fait que suivre la parole du diable. Faites attention. Les tissus à Addis Abeba là, c'est les démons qui sont en bas de la mer, c'est eux qui sont allés fabriquer ça. Modèle là, si vraiment tu penses ça, c'est fini, tu es fiché comme ça dans un dossier là-bas. C'est une porte ouverte contre toi. Comment le diable, tu as laissé parole de Dieu, ces paroles de diable, tu vas écouter et suivre ça textuellement. Les photos de tes parents qui sont décédés, déchire tout. Parce qu'ils vont rentrer en contact avec toi. Mais si tu déchires les photos de tes parents, je voudrais, écoutez, je reviens encore sur mon affaire. J'ai dit, lisons la parole, c'est pour nous que Dieu a donné. L'apôtre Paul a dit, partout où vous allez, tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez faire, vous allez sanctifier ces choses-là. Regardez le marché. Chacun se débrouille pour venir au marché. Hein. Les marchands que vous voyez là, chacun s'en va serrer soit son grille, son big-boss, son babagui et tout ça. Il vient au marché pour que les clients payent. Les viandes que vous voyez qu'on découpe là, on commence à les découper depuis la boucherie là-bas. Vous savez comment on fait, comment on les découpe, qui les découpe et comment on les découpe. C'est vrai, on est en train de moderniser ça maintenant. Mais quand même, on continue de couper de cette façon-là. On va prononcer des paroles pour pouvoir couper. D'accord, tout ce qui est fait. Le client qui vient,
et qui essaie de voir qu'est-ce qu'il faut payer. L'apôtre Paul dit, quand vous allez au marché, vous pouvez payer tout ce que vous avez parce que le fait que vous soyez sanctifié, tout ce que vous allez toucher là sera sanctifié. Dis-moi même, est-ce qu'un démon peut s'opposer à quelqu'un en qui se trouve l'éternel Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, si c'était comme ça, mais on n'allait pas pouvoir vivre sur la terre, ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. Un jour, il y a une soeur, elle dit qu'elle était dans un restaurant. On l'a servi, elle devait manger. Et puis, Dieu lui ouvre les yeux. Dieu lui ouvre les yeux. Et elle voit des esprits qui sont en train de déverser leurs urines dans les plats des gens, de tous ceux qui sont venus manger, des esprits qui déversent les urines. Je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est source de maladie, source d'envoûtement, source de je ne sais quoi. Mais nous, chrétiens, je dis, quand on va dans le restaurant qu'on prie, il n'y a pas un démon qui peut venir, c'est pour des prières. Quand on veut manger, il n'y a pas un démon qui peut venir s'asseoir là pour uriner. Il va faire comment pour uriner? Il ne peut pas. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Élie avec les 450 prophètes de Baal. Il leur a dit, bon, voici, on va faire un test pour que tout le monde sache exactement qui est le vrai Dieu. Dans ce test-là, voilà un bœuf, voilà l'autel. Bon, vous allez invoquer votre Dieu, le feu n'a qu'à descendre du ciel pour consommer directement. Je vous dis, si les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal et les 350 prophètes d'Astarté ont accepté de relever ce défi, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude de faire ça. Regardez l'histoire de Moïse avec les magiciens qui sont en Égypte. Quand Moïse a pris sa canne et puis c'est devenu un serpent, ils ont ri. Parce qu'ils aussi ont l'habitude de faire. Ils ont aussi lancé les cannes et puis c'est devenu un serpent. Ils ont l'habitude. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié ce jour-là. Baal ne pouvait rien faire. Moi je me dis, peut-être le jour on va arriver là-bas, ils vont mieux nous expliquer. Mais dans le monde spirituel là-bas, je me dis que ce jour-là, Dieu a dit à Baal, tu fais rien aujourd'hui. Tu fais rien. Moi qui t'ai créé. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à crier, tu fais rien. Et Baal ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Son créateur lui a parlé. On ne peut pas croire, mettre sa foi, mettre sa confiance sur la parole des démons, des mauvais esprits. Ce n'est pas la foi. Il y a quelqu'un qui me disait, mais pasteur, ce que tu dis, il faut faire attention. Vraiment, les démons, là, ils sont très dangereux. Quand tu vas voir, une faiblesse, ils vont profiter, finir avec toi. Donc, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne lisez pas la parole. La parole nous est adressée. Lisons-la. Lisons-la. Prenons le temps pour lire cette parole. Amen. Le diable n'a jamais parlé aux hommes pour leur bien. N'écoutez pas la voix du diable. Nous devons donc comprendre que toutes nos capacités, quand nous lisons ça, nous comprenons ça, que tout ce que j'ai eu à dire, ça veut dire simplement que toutes nos capacités et celles des mauvais esprits ne sont pas supérieures aux capacités de Dieu. Donc Dieu est celui-là qui a la capacité supérieure. C'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Amen. Amen. On l'appelle le Tout-Puissant. Et sa parole est puissante. Amen. Il est tout puissant avec une parole puissante. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi biblique? La foi dont Dieu découvre en nous et il prend plaisir à notre vie. C'est quelle foi ça? Est-ce que nous voulons tous les jours que notre Père soit content de nous? Ayons la foi, ayons cette foi-là. C'est quoi cette foi? Elle s'exprime comment? Comment on la mène? Comment on la vit? Dans Romains 10, 17, il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous connaissez tous ce texte. Ce qu'on entend est cette parole qui fait partie de la Bible. Elle n'est pas en dehors de la Bible. Tout ce qu'on entend qui nous motive à aller poser tel ou tel acte vient de la Bible.
Ce qu'on entend, c'est la parole que Dieu nous adresse directement. Mais cette parole, elle est déjà écrite dans la Bible. Elle n'est pas en dehors de la Bible. Souvent, il y a des prédicateurs qui disent ce que je vais vous dire maintenant, ça n'a rien à voir avec la Bible. Quand quelqu'un vous dit que ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec la Bible, ce n'est pas la peine d'écouter. Parce que le repère pour nous, chrétiens, c'est la Bible, c'est la parole. Il y a que Jésus, dans Jean chapitre 21, Jean a dit que Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Et que si on voulait mettre tout ça dans la parole, vraiment, on ne pourrait même pas transporter le livre saint. C'est pourquoi, bon, on a donné l'essentiel. Alors, ce qui n'a pas été mis là, nous, on va vous dire ça. Mais c'est incroyable. Et j'ai entendu un prédicateur comme ça qui disait que un jour, Jésus arrive à la maison tout jeune. Vous savez qu'on a parlé de Jésus quand il était bébé, il est né bébé, ensuite jusqu'à 12 ans, et puis il y a un silence total. Jusqu'à ce qu'à 30 ans, il commence le ministère. Donc, entre 12 ans et 30 ans, ce qui s'est passé là, c'est ce qu'il va expliquer. Donc, Jésus arrive à la maison et son père Joseph était en discussion avec un monsieur dans son atelier et il semblait que c'était pratiquement une dispute puisqu'il ne s'entendait pas, le monsieur parle, le papa essaie de le convaincre, ça ne marche pas. Donc, Jésus s'est approché pour dire, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Et Joseph lui dit, mais mon fils, voilà, c'est un client. Il m'a demandé de faire des meubles. Et je les ai faits. Il arrive et dit que les meubles ne sont pas à son goût et qu'il ne veut pas les prendre. Alors que l'argent qu'il m'a donné, j'ai déjà tout dépensé pour faire le travail. Il me demande de lui rembourser cet argent. Je ne sais que faire. J'essaie de le convaincre, il ne veut rien comprendre. Et le petit Jésus a dit, bon, calme-toi, papa, il n'y a pas de problème. Et il s'en va toucher les meubles et les meubles se transforment au goût du client. Gloire à Jésus, amen, gloire à Jésus. Donc ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir avec les saintes écritures. Si Dieu a permis que ces écrits nous parviennent, c'est suffisant pour vivre la vie de foi. C'est suffisant pour vivre la vie de foi. Et tout qui est mis dans cette parole. Les mois derniers, on a eu l'occasion d'entendre beaucoup de choses sur la vie pratique, la vie que nous devons mener pour être agréable à Dieu. Dans Hébreux 4, le verset 12. Alors avant d'y arriver, c'est pour vous dire qu'il ne peut pas avoir de foi authentique, de foi biblique, sans parole de Dieu interprétée correctement. Il ne peut pas avoir de foi sans parole. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc sans parole de Dieu, il n'y a pas de foi authentique. La foi se repose sur la parole de Dieu. Pourquoi la foi se repose sur la parole de Dieu? Parce que simplement dans Hébreux 4, 12, il est dit, car la parole de Dieu est pleine de vie. Je prends ça dans la version parole vivante. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. Articulation et moelle de notre vie intérieure jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. C'est ce que dans la version parole vivante, c'est mentionné. Et pour faire plus simple, dans le psaume 12, verset 6, il est dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré, parfaitement épuré. La parole de Dieu, telle que elle-même est en train de se décrire, n'a aucun défaut. N'a aucun défaut. La parole de Dieu n'a aucun défaut. Lorsque c'est interprété correctement, elle n'a aucun défaut. Elle est d'une précision
précision parfaite. Elle est la règle d'or. Elle est comme le patron du maître couturier. Ceux qui ont fait un peu de couture, ils savent ce que je suis en train de dire. Vous connaissez le patron? Bon, c'est un carton ou bien un bois, des sortes de gabarits qu'on prend, on dépose sur le tissu et on découpe selon la forme du patron. C'est-à-dire, tout ce qui déborde n'est pas bon. Donc, il faut que ce soit exactement comme le patron. Pour qu'on puisse prendre ça et coudre la Bible correctement. Donc, quand on pose la parole de Dieu sur notre vie, tout ce qui déborde dans notre vie, tout ce qui déborde doit être balayé. Parce que la parole est la règle d'or. La parole est la mesure parfaite. La parole, elle est la précision divine. À part elle, il n'y a pas quelque chose qui est encore précis. Non. La précision vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous permet d'ôter de nos vies tout ce qui n'est pas bon. Les hommes charnels qui défigurent l'image de Christ dans notre vie. Et Dieu est égal à sa parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est égal à sa parole. Quand nous marchons avec Dieu, ça veut dire que nous marchons avec sa parole. Dieu et parole font la même personne, la même entité, la même chose. La parole est la manifestation tangible de Dieu. Quand on ne connaissait pas Dieu, c'est par sa parole qu'on découvre qui il est. Amen. Amen. La parole de Dieu, bien interprétée, nous garantit la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est pourquoi on doit avoir confiance, une confiance totale en cette parole. Confiance totale en cette parole. Quand Dieu parle, cette parole doit être acceptée totalement et entièrement. Et lorsqu'on le fait ainsi et qu'on vit en fonction de ça, nous marchons par la foi. Et la foi n'est pas une foi bête. Non, je le précise bien. Parce que ce qui va sortir de Dieu est très intelligent, très sage. Ça dépasse notre sagesse. Oui, il arrive quelquefois que l'apôtre Paul, dans ses gymnastiques argumentaires, souvent dit la folie de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes. C'est une manière de parler pour dire, même si vous croyez que Dieu est bête, mais dans sa bêtise là, il n'y a pas un sage, la terre qui est plus fort, qui est plus sage que lui. Amen. Amen. Sinon, il n'y a pas de folie chez Dieu. Dieu, c'est la sagesse totale, parfaite. La foi biblique est intelligence supérieure, connexion avec le trône céleste, force, détermination, courage, témérité, audace, puissance et gloire. Il n'y a pas de passivité dans la foi biblique. C'est l'audace, la témérité. La foi des vainqueurs, c'est la foi qui vient du trône de Dieu, de la parole de Dieu. Et quand vous avez ça, rien ne vous arrête. Parce que vous marchez avec le Créateur de toutes choses. Nous avons vu des personnages qui ont appliqué ça à leur vie. Et ils ont appliqué ça avec précision, avec sagesse, avec intelligence. Je prends le cas d'Abraham. On va dire, ah oui, bon, Abraham, quand on décrit un peu Abraham, on a l'impression que c'est un vieux qui est bizarre là, il fait des choses, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire et tout ça. Attention, Abraham était très intelligent. Dieu l'a rendu intelligent. Amen. Amen. Vous avez appris avec de Genèse 22 qu'Abraham un matin, Dieu lui dit, prends ton enfant, celui que tu aimes, Isaac, viens le sacrifier sur le mont de Moriah.
Et Abraham s'est levé, il n'a pas parlé à sa femme, il n'a pas parlé à quelqu'un, il n'a pas parlé à l'enfant, et puis c'est comme s'il allait bêtement comme ça, avec sa fille. Ça réfléchit. Attention, Abraham a tellement bien réfléchi que Dieu lui-même a dit, toi tu es mon ami. Tu as la vraie foi, tu es mon ami. Et quand vous lisez Genèse 22, vous ne pouvez pas comprendre exactement comment est-ce que la foi qu'Abraham a exécutée est une foi intelligente. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais dans l'explication d'Hébreux 11, on découvre ça. Regardez Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 11 à 12. Hébreux chapitre 11, verset 11, verset 12. C'est ça. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Continue. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Ok, le verset 17. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Continue, verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Continue, verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Bon, ce qui m'intéresse dans cette affaire, il pensait que quoi? Il pensait que quoi? Que Dieu allait ressusciter. Que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il pensait que quoi? Que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Donc, il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter Isaac si Isaac même mourait. C'est ça? C'est ce que ça veut dire là? Très bien. D'accord. Pourquoi il pensait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il pensait comme ça? Que Dieu allait ressusciter Isaac. Pourquoi? Le texte nous dit, parce que Dieu lui avait fait la promesse que c'est par Isaac qu'il allait avoir de nombreux enfants. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on chasse Ismaël avec sa femme, avec sa maman, Agar. Donc c'est Dieu qui m'a déjà dit, qui m'a fait une promesse que c'est par Isaac et qu'aujourd'hui il me dit d'aller tuer Isaac. Donc il va le ressusciter. Il va le ressusciter, sinon je n'aurai pas de postérité. Il m'a promis ça. Je crois à ça. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est une promesse sûre. Donc, si je vais tuer Isaac, il va ressusciter Isaac. Amen. 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 Donc, voici comment lui, il a calé la chose. Quand Dieu vous fait une promesse, quand Dieu parle et vous dit vous allez avoir ça, c'est fini comme ça. Acceptez ça comme ça. S'il ne vous a pas fait de promesse, en ce moment, vous êtes obligé de prier. Vous demandez la grâce de Dieu. Mais quand il vous a fait une promesse, vous marchez sur cette promesse, vous marchez dans cette promesse. Vous croyez que ce qu'il a dit là, la mort même ne peut pas arrêter ça. Amen. Abraham a su que la parole de Dieu qui sort de sa bouche, qui s'est transformée en promesse pour lui, la mort d'Isaac ne peut pas arrêter ça. Isaac sera ressuscité. Amen. Amen. On a un monsieur qui s'appelle Moïse. Voilà Moïse en face de la mer Rouge. Bon, certains disent que ce n'était pas vraiment une grande mer où on pouvait marcher et tout ça. Bon, ça c'est des arguments fallacieux parce que comment est-ce qu'un endroit où ce n'était pas aussi compliqué de traverser, la grande armée des Égyptiens n'a pas pu traverser? Pour mettre fin à l'existence des enfants d'Israël, ça veut dire qu'il y avait un obstacle là. Il y avait véritablement un obstacle. Et la Bible nous dit qu'il y avait une grande mer. Et face à cette mer, le peuple coincé, Moïse même coincé, il entend la parole de Dieu qui lui dit lève la main et tu vas voir ce que tu vas voir. Moïse a cru. Pourquoi? Moïse n'a pas cru bêtement. Il a cru parce que
Quand l'ange de la mort est parti en Égypte pour frapper les premiers-nés de toute l'Égypte, l'ange de la mort a épargné les premiers-nés des enfants d'Israël sur la base d'une promesse que Dieu lui a faite. Mais si l'ange de la mort n'a pas été capable d'arrêter les promesses de Dieu, ce n'est pas la main qui va arrêter les promesses de Dieu. Dieu a dit que vous allez aller à Canaan, vous irez à Canaan. Amen. Amen. On a vu aussi la foi biblique d'un monsieur qui s'appelait Josué, celui qui va succéder dans la marche à Moïse. Josué arrive et au cours d'une guerre, voilà que le temps était contre l'armée israélite. Parce que s'il faisait nuit, mais l'armée n'allait pas pouvoir continuer la guerre et vaincre l'ennemi. Qu'est-ce que Josué va faire? Josué va ouvrir la bouche pour dire: soleil, arrête-toi. Lune, il faut cesser ta course. Et tout s'est arrêté. Oui, bon, certains ont dit, mais le soleil ne s'arrête pas, c'est la terre qui tourne. Donc Josué devait dire, Josué n'est pas un scientifique. Il devait dire, terre, arrête-toi de tourner. Mais attention, ceux qui ont fait beaucoup de sciences dans ce domaine, ils savent que si la terre tourne sur elle-même et tourne autour du soleil, c'est à partir de l'action du soleil. Parce que le soleil, il y a des satellites autour à cause de l'action du soleil. Donc, quand Jésus dit soleil, arrête-toi, il sait pourquoi il dit soleil, arrête-toi. Parce qu'il est plus scientifique que tous les scientifiques de l'époque. Le soleil, arrête. Le soleil, c'est arrêter. On dit, bon, terre, toi aussi, arrête-toi parce que je me suis arrêté, toi aussi, tu t'arrêtes. Et le soleil ne s'est pas couché jusqu'à ce que Israël ait la victoire. Ça veut dire quoi? Les temps, les circonstances ne peuvent rien contre les promesses de Dieu. Amen. Quand Dieu dit que vous allez avoir la victoire, ce n'est pas les temps et les circonstances qui peuvent vous gêner. Non. Rien ne peut vous gêner. Il suffit seulement qu'il parle. C'est pourquoi j'ai aimé beaucoup cette chanson de cette dame-là, Cindy Thompson. Et Aoulade Kassa. Ça dit Dieu parle. Si tu parles, si tu ouvres ta bouche pour parler, le problème est réglé. Amen. J'attends seulement que tu parles. Quand Dieu parle, vous avez le résultat, vous avez la solution, vous avez tout. Amen. Vous marchez dans l'assurance totale, dans une garantie totale, dans une sécurité totale, dans une confiance totale, parce qu'il a parlé. On voit un monsieur du nom d'Élie. Moi, je vous ai déjà parlé de ça avec le prophète de Baal. Problème. Face au prophète de Baal, Élie disait qu'il était pratiquement seul. 450 prophètes de Baal et 350 prophètes d'Astarté. Ils étaient au total combien? 800. 800 contre une seule personne. 800 démoniaques contre une seule personne. 800 possédés de l'époque. Parce qu'à l'époque aussi, le diable travaillait fort. Actuellement, les Illuminati, ils sont dangereux, les francs-maçons, ils sont dangereux. Il dit 800 prophètes de Baal et d'Astarté. Et ils faisaient vis-à-vis. Tu ne cachais pas. Et Élie est devant eux. Seul. Mais Élie savait avec qui il marchait. Élie savait la parole qui est prononcée par Dieu et l'efficacité de cette parole. Il n'avait pas peur. Dis bon, voici. Et c'est ça aussi la foi biblique. Ça crée l'audace. Ça crée le courage, la détermination. Je vais vous rendre un témoignage à la fin du message. Un témoignage intéressant. Donc, nous connaissons bien cette histoire. Et l'histoire de la femme de Sarepta, je vous ai dit tout à l'heure, que si vous lisez très bien le texte, la femme a dit, comme tu as dit que c'est Dieu qui a dit ça, parce que Dieu lui a dit, quand tu vas aller, il y a une veuve qui va te nourrir à Sarepta. Va là-bas, la veuve va te nourrir. Et Élie vient, il pose le problème, il ne parle pas directement de je suis venu parce que Dieu veut que tu me nourrisses. Non, il a dit envoie-moi la nourriture. La dame dit je n'ai pas de nourriture.
Tu me vois, je suis une veuve. J'ai mon seul garçon, ça chauffe actuellement. Le peu que j'ai, c'est un peu de farine, un peu d'huile. Tu m'avais préparé, puis on va mourir. On attend pour mourir. Donc je n'ai rien pour toi. Alors Élie va ouvrir la bouche pour dire, voici ce que Dieu dit. L'huile ne va pas finir, la farine ne va pas finir. Jusqu'à ce que cette famine disparaisse. Alors il dit, bon, sur la base de ce que Dieu a dit, puisque sa parole est parfaite, c'est la règle d'or. Sa parole est vraie et vérité. Je m'ai préparé pour t'envoyer. Amen. Amen. L'homme de Dieu n'a pas dit, moi j'ai dit, va préparer pour envoyer. Non, Dieu a dit. Parce que l'homme il est limité. Qu'est-ce que moi je peux pour vous? Je ne peux rien pour vous. C'est Dieu qui peut faire quelque chose pour vous. Et écoutez cette parole. Lisez cette parole. On dit c'est inspiré par Dieu que les hommes ont écrit pour nous. C'est Dieu. Lisez cette parole. Souvent on aime bien avoir ce réflexe-là. Quand il y a un problème, on va directement chez le prophète. On va directement chez le marabout. Non. Dieu ne veut pas travailler avec vous par procuration. Il veut avoir un contact direct avec vous. Amen. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui sont branchés, qui sont en contact avec le trône céleste. Ceux qui parlent avec Dieu. Ceux qui parlent avec Dieu. Et Dieu parle, ils entendent la voix de Dieu. Je ne parle pas d'entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'il entend? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle par rapport au test. Quand Dieu dit une chose, ça se rapporte dans son texte et vous êtes sûr que ce que Dieu a dit, elle est la vérité et nous marchons en fonction de ça. Alors, dans la Nouvelle Alliance, je vais vous citer quelques personnes qui ont exercé la foi biblique, la foi authentique, la foi des vainqueurs. Nous avons l'histoire de Pierre. Quand Jésus marchait sur l'eau, vous pouvez voir ça dans le livre de Matthieu 14, verset 26 à 29, quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre a dit, mais si c'est toi Seigneur, ah oui, c'était la parole, il était déjà là, forme humaine, la parole. Il dit, c'est toi Jésus, dis-moi de venir vers toi, et je vais arriver là. Pierre ne s'est pas levé de son propre chef pour dire, je m'en vais te rejoindre. Non, il a attendu à ce que Jésus parle. Il dit, viens Pierre. Quand il a entendu cette parole, Pierre, il n'a plus regardé aux constantes physiques, aux propriétés de l'eau. Il n'a plus regardé à ça. Il a commencé à marcher sur l'eau sans problème. Parce qu'il a compris que la parole de Dieu est supérieure, plus puissante, capable de contrôler les propriétés physiques de l'eau. Amen. Il a dit, mais vous allez boire des breuvages mortels. Moi, si vous avez prié en mon nom, que vous buvez des breuvages mortels, il n'y aura rien. Parce qu'il est supérieur à ça. Il y a un centenier romain dans la Nouvelle Alliance. Ce monsieur avait construit une synagogue pour les Juifs. Bon, il aimait bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce monsieur qui n'était pas juif d'origine, vous savez que quand vous n'êtes pas juif à l'époque, quand vous allez au temple, vous confiez votre sujet à un juif pour entrer dans le parvis, pour aller parler, pour aller poser le problème avec le sacrificateur là-bas. Vous n'avez pas accès au parvis si vous n'êtes pas juif. Donc quand vous allez lire les textes, vous allez voir que, en fait, ce centenier romain n'a pas croisé Jésus directement comme ça. C'est des juifs, les anciens, qui sont allés voir Jésus pour poser le problème à Jésus. Et ils ont insisté auprès de Jésus pour dire, mais ce monsieur-là, il est bon pour nous. C'est lui qui a construit la synagogue. Il faut intervenir en sa faveur. Amen. Et Jésus a pris la décision pour partir vers lui. Et c'est là, quand il a appris que Jésus venait, il envoie maintenant ses serviteurs. Dites à Jésus, je ne suis pas digne
qu'ils viennent jusqu'à chez moi ici. Je vous dis, imaginez-vous un peu quel matin, bon, le président Trump prend son téléphone et puis vous appelle. C'est les gens, ils sont avec la toile, avec tous les appareils, là, ils ont la possibilité de rentrer en contact, tout le monde. Hein? Ça, je vous l'ai dit en même temps. Mais c'est vous mangez là, si vous voulez savoir, c'est que c'est tout dans votre monde. Donc, il appelle. Ce mois-ci, c'est moi le président Trump. Ben écoute, je suis ton hôte dimanche, j'arrive chez toi là-bas. Tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Voici, il va faire quoi exactement? On dit Trump, le président du monde, parce que quand je dis Trump, c'est lui qui commande le monde entier. Le président du monde, il dit bon, moi j'arrive chez toi. Ah, c'est où ça? Moi c'est à où? André, d'accord. André, derrière le château. Derrière le château, dimanche, j'arrive chez toi. J'arrive chez toi. J'ai vu déjà l'ambassadeur là-bas. Il sait ça. J'arrive chez toi. Tu vas faire comment? Comment tu vas faire? C'est vous fuir d'Abidjan. C'est là où ça arrive. C'est vous fuir d'Abidjan. Toi, qu'est-ce que vous me racontez? Il y a une histoire comme ça. Le président Gbagbo à l'époque, il invitait les gens à venir manger, il invitait n'importe qui à venir manger chez lui, le 1er janvier, quelque chose comme ça. Et puis il y a une dame, elle tape moi aussi. Et puis quelqu'un l'appelle au téléphone, elle prend le téléphone. Et puis on lui dit oui, que bon, c'est le président de la République qui. Elle dit, mais qui me parle là? C'est quoi ça? Elle a jeté sur le téléphone. Après, on l'a appelé. Non, c'est vrai, il faut venir et tout ça. C'est effrayant. C'est effrayant. Et qu'on dit que le président des États-Unis vient. Mais il n'y a pas longtemps, il devrait aller au Danemark. Et puis il y a un petit truc, il dit, bon, il ne va plus là. Mais pourquoi il ne veut plus venir? Mais c'est pas sérieux. Un pays tout entier. Donc, il dit, viens chez toi. Et c'est terrible. À cause de quoi? De la gloire, de l'honneur, de la puissance, de l'autorité qu'il révèle, qu'il incarne. Là, on n'est plus dans une affaire d'incarnation de tout. C'est l'autorité elle-même. Dans toute sa gloire, qui décide de venir chez toi. Alors, le centenaire dit non. Non, je ne veux pas, il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. Reste là-bas. Moi, je te connais. Reste là-bas. Parle seulement. Et puis la chose va se passer. Parce que moi, je sais, quand on parle là, quand toi, tu vas parler là, ce qui va sortir de ta bouche là, personne ne peut résister à ça. La maladie ne peut pas résister. Aucun microbe ne peut résister à ça. Aucune cellule défaillante ne peut rester défaillante. Parle seulement. Et Jésus s'est arrêté pour dire, mais tiens. Depuis que je suis en Israël, je n'ai pas vu un homme qui a une aussi grande foi. Quelqu'un qui croit comme ça, qui vraiment a confiance en ma parole, qui sait que ce que je dis là, rien ne peut arrêter ça. Il a dit, tu as dit comme ça par Isaïe, que ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir exécuté ce pourquoi j'ai demandé que ce soit fait. Jamais. Alors pourquoi est-ce que nous, notre affaire là, on fait et ça ne marche pas? On fait, ça ne marche pas parce qu'on n'est pas en contact avec cette parole-là. On raconte notre vie. Ce n'est pas avec la parole. C'est autre chose qu'on fait. C'est notre propre parole, la parole des hommes, la parole des démons. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que le jour où on a accepté cette parole de Dieu, qui nous a dit, répentez-vous. Et vous aurez le pardon de vos péchés. Et moi, je descendrai en vous pour faire de vous mon temple. Quand on s'est repenti, on a senti vraiment le travail que Dieu a fait en nous. On a vu la vérité de cette parole. Si on est là cet après-midi, c'est parce qu'on a senti cette vérité-là. Mais pourquoi dans les autres domaines, on n'accepte pas ça comme ça? Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. On trie souvent les paroles. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des paroles qui blessent. Là, à ce niveau-là, c'est trop fort pour moi. Même si Jésus était là, il me parlait, il n'allait pas accepter. Là, au moins, ça, c'est un peu bon. Je peux accepter ça. Non! Il faut prendre toutes ces paroles. C'est notre règle d'or. C'est tout pour nous.
Il y a une femme syro-phénicienne dans la Bible. Vous pouvez voir ça dans Marc 7, 28. Jésus ne voulait pas dire quelque chose pour la guérison de sa fille. Elle a dit, mais maître, même les les nourritures qui tombent de la table des rois, là, on peut ramasser, les chiens même ramasser ça pour manger. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Même si tu prononces un peu seulement, ça va me suffire. Ça va me rassasier. Un peu seulement, j'ai besoin d'un tout petit peu de ta petite signature, bien ton petit mot. C'est ça seulement que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de grandes choses. Ah, et bien aimé, la parole, notre foi véritable repose sur la parole exacte de Dieu. La foi biblique est le grand trésor que Dieu nous donne. J'ai dit, il faut faire très attention entre foi et prière. C'est vrai, il y a la prière de la foi. On prie, et le sujet pour lequel on prie là, on est sûr que Dieu va répondre à ça. La prière de la foi. Mais attention, il y a une différence entre foi et prière. La foi se repose sur les paroles qui ont été dites par Dieu. Quand on lisait dans la Bible, il y a des promesses de Dieu. À la parole de Dieu, il y a tout ce qui est dedans. C'est la confiance qu'on met en la parole qui a été déjà dite par Dieu. Déjà dite par Dieu. On prend ça comme un acquis pour nous. Si Dieu dit, je vous remplis du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est descendu, on croit en ça, on vit ça, on accepte ça. Un point, ça s'arrête là. Parce que c'est une promesse, il ne peut pas se dédier. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas d'effort à faire pour avoir ça. On accepte simplement ça. Parce que c'est une promesse, c'est déjà écrit. Vos fils et vos filles seront baptisés du Saint-Esprit. Un jour, pour cette histoire de baptême du Saint-Esprit, nouveau chrétien, jeune chrétien que j'étais, comme d'habitude, je me dis, mais c'est avec nos efforts, même bon, les gens même qui étaient avec moi, qui essayaient, soi-disant de m'encadrer, me disaient aussi ça. Dis donc, si tu pries beaucoup, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Dieu prie jusqu'à zéro. Dis bon, si tu jeûnes, tu vas jeûner. Le jeûne, là, c'est bien quand tu jeûnes, là, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, quand j'étais entré à l'église, il y a une dame qui parlait en d'autres langues. Une femme analphabète. Mais quand elle parlait, là, le don que Dieu l'a donné, c'est comme du latin, une langue mélodieuse. Bon, je ne sais pas, mais ça me fascinait. Ça. J'ai dit, mais ça, il faut que j'ai cette langue-là. Il faut que j'ai ça. Il faut que je parle comme ça aussi. C'est comme quand on voit quelqu'un qui a un don de guérison. Il faut que j'ai un don de guérison. Quand on voit quelqu'un qui a une grâce particulière, il faut que moi aussi j'ai ça. C'est dans ce sens-là. Donc je priais par rapport à ça et ça ne marchait pas. On m'a dit, bon, il faut aller jeûner. La première fois, nouveau chrétien que je suis, vous allez taper 3 jours de jeûne sans manger et boire, 3 jours successifs. 0, ça n'a pas marché. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Et je suis allé me plaindre auprès d'eux, mais je ne comprends pas. Vous avez dit prier, j'ai prié, ça n'a pas marché. Moi, j'ai jeûné, je jeûne, ça ne marche pas. Mais il y a quoi encore? Je dois faire quoi encore? Ils m'ont dit non, que bon, quand tu fais les veillées, quand tu prier longtemps, faire des grands programmes, que ça dure, prier longtemps, chanter longtemps, ça va venir. Je lui dis bon, d'accord. Et je suis allé, j'ai fait jusqu'à 0. 2 veillées, 3 veillées, 0. Jusqu'à dernière intervention, ils m'ont dit oui. Il y a des gens qui apprennent à parler en langue. Donc tu peux t'asseoir, il faut t'apprendre comment il faut parler. Ah! Mais ça, c'est quoi tout ça? J'étais découragé. Et puis j'ai dit, bon, de toute façon, dans la Bible, on a dit qu'il faut être sauvé, c'est tout. Donc de langue là, si c'est pas ça, c'est pas grave. Les anciens, je suis sauvé, et pas tout aussi. Mais au fond, de temps là-bas, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Alors un jour, il y a un serviteur de Dieu qui est venu pour prêcher. Et le sujet était le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, mes frères, moi j'ai vécu une situation difficile. Parce qu'au départ, j'ai cru que c'était par la prière que je pouvais avoir les dons de langue, les dons de prophétie. Et j'ai commencé à prier, ça n'a pas marché. Je suis allé même jeûner, j'ai jeûné, ça n'a pas marché. J'ai fait des veillées, tout ça. Ça dit tout ce que moi j'ai vécu là. C'est ce que le prédicateur qui ne me connaît pas a vécu les mêmes choses. Et il a commencé à parler. Il a dit,
Un jour, l'Esprit Saint m'a révélé qu'en fait, c'est une promesse, une parole qui a été déjà dite par Dieu. Et quand vous allez venir à moi, quand vous allez vous repentir, moi Dieu, je prends la décision de vous remplir de l'Esprit. Alors ça veut dire quoi? Il va illustrer ça. Il dit, ça veut dire, quand vous arrivez chez vous à la maison, et sur la table à manger, il y a un grand plateau où ils ont mis les fruits. Il y a les raisins, il y a les pommes, il y a les avocats, il y a tout ce que vous pouvez voir. Imaginez comme fruits, mangeables, agréables à manger. Et puis on vous dit, c'est pour vous, prenez et consommez. Consommez ça. Et puis vous, quand même que vous avez entendu que c'est pour vous, ça vous appartient désormais, prenez et consommez. Alors nous, on fait le tour de la table. Je vais faire le tour de la table pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir ça. Je dis non, il faut faire pas. Tu fais le tour de la table pourquoi? Je vais gêner pour pouvoir avoir ça pour moi. Je dis non, c'est pour toi, prends. Et non, je vais veiller pour que j'ai la possibilité de prendre ça. Jusqu'à ce que quand il a compris la chose comme ça, ah d'accord. Donc ça veut dire quoi? Si ça m'appartient, désormais je dois accepter que je rentre en possession de cette chose. C'est pour moi. Donc de l'esprit, fruit de l'esprit, plénitude de l'esprit. Maintenant, puisque Dieu, tu m'as dit que tu me donnes ça, j'accepte que ces choses-là m'aient donné. Amen. Je suis rempli de cet esprit. Parce que c'est la promesse de Dieu pour moi. Moi qui me suis repenti, que j'ai cherché ta face, tu m'as dit que si je fais ça, tu me remplis de cet esprit. J'accepte, je suis rempli de cet esprit. Et il a accepté. Quand il a dit ça, moi aussi, ah bon? Donc, je ne gêne plus, je ne prie plus, je ne veux plus veiller. Je suis rempli de cet esprit aussi. Donc, j'ai accepté d'être rempli de cet esprit. Mais je n'ai pas vu la manifestation des dons de langue là sur place. Je n'ai pas vu ça. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il y avait un programme des femmes. Il y avait des servantes de Dieu qui sont venus pour prier pour les femmes, les encourager, tout ça. Et comme moi, ça ne me concernait pas parce que je n'étais pas femme, je ne suis pas femme. Alors je me suis mis loin du programme et puis je les écoutais quand même. Et ils ont prié, prêché, tout ça. Et puis la dame m'a dit, bon, vous qui voulez être remplis de cet esprit, venez devant, on va prier Dieu. Moi, ça ne me concerne pas. Je suis au fond là-bas. Et au fond là-bas, mes idées sont déjà avec les Saint-Esprit. Moi, j'ai oublié ça. C'est à ce moment précis que subitement, je me mets à parler en autre langue. Seul là-bas, quelque part, personne ne me voit. Je suis seul là-bas, au fond. Pas dans une salle, c'était au dehors que ça s'est passé. Donc je suis quelque part là-bas. Et puis subitement, je commence à parler en autre langue. Des paroles que je n'ai jamais parlé. Et puis je parle. Je dis, mais moi, je me pose des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ça continue sur moi. Ça continue. Le programme est fini. Bon, comme le lieu du programme n'était pas loin de ma maison, il fallait marcher pour aller là-bas. Et je marche en parlant en langue jusqu'à la maison. J'arrive à la maison, c'est le soir, il faut aller se laver. Tout ça, j'enlève mes bagages en parlant en langue, prendre les choses pour aller aux toilettes. Tout ça, c'est en langue. Je me lave en langue et tout, je finis. J'ai dit, bon, je vais me reposer. C'est en langue jusqu'à sommeil, rentrer dedans en langue. Quand je me suis réveillé, j'ai su que durant tout le sommeil, j'ai parlé en langue parce que tous mes abdominaux là me faisaient mal finalement. Et je suis sûr que Dieu se moquait très bien de moi là-bas parce qu'il a dit, toi tu as cherché là, tu as trouvé. Quand Dieu promet une chose, on récupère ça par la foi, on accepte ça par la foi, que ça y est avec nous. Dieu, vous marcherez sur les scorpions, soyez sûrs que vous marchez maintenant sur les scorpions. Amen. Quand Dieu dit qu'on va vous lancer les mauvaises choses, ça ne vous atteindra pas. Soyez sûrs que c'est la vérité. Il n'y a pas autre parole qui va venir contrer ça. Il n'y a pas une autre parole sur la terre, sous la terre, dans les cieux qui vont venir contrecarrer ça. Amen. Toutes les promesses que vous voyez dans sa parole, aucune autre parole ne peut venir contrarier ça. Nous sommes les seuls à pouvoir les avoir ou ne pas les avoir.
Je disais que j'allais vous rendre un témoignage à la fin de ce que nous sommes en train de dire maintenant. Je suis allé au Bénin. Je suis allé au Bénin dans les années 91-92. Je précise bien l'année parce que vous savez que les peuples, avec le temps, se développant, apprenant des meilleures choses, laissent tomber les mauvaises choses. Donc les peuples s'améliorent généralement. Donc imaginez-vous, quand nous sommes en arrière, dans les années 90, 80, 75 et autres là, en tout cas le mal est à un niveau quand même suffisant. Ça y est, l'ignorance, le mal et tout ça est à un niveau très élevé. Donc à l'époque au Bénin, quand vous arrivez à l'aéroport du Bénin, on vous annonce les couleurs déjà. Parce que c'est écrit, c'était écrit en grand sur le mur de l'aéroport. Bénin, berceau du vaudou. Bénin, berceau du vaudou. Nicéphore Soglo, qui était président à l'époque, Soglo, quand il était président, il avait créé un ministère. Le ministère du vaudou. Un peu comme quand on parle un peu du ministère de l'Intérieur avec sa direction des cultes là. Voilà, chez eux là-bas, il y a un ministère des cultes, mais ce n'est pas n'importe quel culte, c'est culte vaudou. Ministère, le ministre du vaudou, carrément. Il a assis au gouvernement aussi avec tout le monde. Voyez un peu là où on place le vaudou, le culte vaudou. C'était un niveau très élevé à l'époque. Et vous le savez comme moi, en tant qu'Ivoirien, que nous, en Côte d'Ivoire, ici à l'époque, si on veut, si vous êtes au sud du cycle, vous voulez avoir beaucoup de fétiches, vous cherchez à aller au nord. Et si vous allez au nord, que ça ne marche pas, qu'est-ce que vous allez? Vous allez soit au Burkina ou bien au Mali. Mais quand vous avez touché Mali, Burkina, que ça ne marche pas, vous allez où? Au Bénin. Parce que c'est là-bas, on dit c'est puissant. Ça, quand tu arrives là-bas, c'est que c'est réglé. Il y a un Béninois qui me disait, pasteur, si fétiche pouvait faire quelque chose sur la terre, nous les Béninois, on serait sur Mars depuis longtemps. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc 91-92, on se retrouve au Bénin. J'arrive avec des collègues pour aller faire une prospection en vue d'installer l'œuvre là-bas. On arrive à Cotonou, on est reçu, et puis on a trouvé bon d'aller à l'intérieur du pays, précisément dans un village de Ouida. Ouida où se trouve le temple des serpents. Voilà, on adore les serpents. Donc dans ce village, Décamin, précisément, le village s'appelle Décamin. On arrive là-bas, accompagné d'un fils du village. Le père même était notre homme, celui qui devait nous loger. Quand on nous a présenté son père, le père était un gendarme à la retraite. Malheureusement, bon, il était paralysé, cette maladie, il était paralysé. Donc on a vu à notre arrivée saluer, tout ça. Et puis on nous a installés. Une fois installés, on a trouvé bon d'aller évangéliser. Parce que c'est pour ça que nous sommes venus. Donc, 91, 92, imaginez-vous, ça fait combien d'années en arrière? Ça fait combien d'années? Une trentaine d'années quand même quelque part. Voilà, 27 ans. À 27 ans, c'est ça? Voilà, 27 ans. 27 ans, diminuez-moi en âge. Hein? 27 ans, ça veut dire que je n'avais pas ce visage-là, je n'avais pas ce corps. Non, j'étais tout petit, tout jeune. 27 ans en arrière. Et j'arrive au Bénin avec d'autres collègues qui étaient aussi jeunes que moi. Et on va dans ce petit village de Camin. Quand nous sommes arrivés, ce qu'on a pu observer dans les premiers contacts, c'est que les maisons dédiées aux dieux sont mieux entretenues que les maisons où les hommes même habitent. Parce que essayez d'aller un peu là-bas, vous allez voir un peu ce que je suis en train de vous dire. Et s'il y a un Béninois ici, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, on arrive. Et on va au marché. Au marché, la place publique. Et même, bon, le matin, quand on est passé, on a constaté ça aussi. Il y a des hôtels, ils ont des hôtels qui placent à tout bout du champ, il y a des hôtels un peu partout. Et puis, souvent dans nos villages, il y a des espaces qu'on laisse pour le sport, qu'on réserve pour le sport. Là-bas, ces espaces-là sont réservés pour les sacrifices. C'est pas pour le sport, c'est pour les sacrifices. Vous voulez tuer poulet, vous voulez tuer cadre, vous voulez faire en tout cas tout ce que vous voulez, vous allez, il y a un espace qui est là-bas pour ça. C'est-à-dire, c'est classique, c'est comme ça, c'est la vie de tous les jours, c'est au quotidien, c'est au vu au sud de tout le monde, c'est le principe. Donc, au marché, il y
Il y a des personnes, et on bat les mains, on se met à chanter, on bat les mains, et les gens arrivent. Ils arrivent, des jeunes, en grande partie, et puis ils nous entourent, et puis bon. Ils m'ont dit, bon, il faut prêcher. Mais quand je regarde le village, je regarde tous ces hôtels, je regarde, on fait l'appel et il n'y a que des jeunes qui sont venus, je me dis, de toute façon, si je parle, tout le monde va comprendre, le village n'est pas aussi grand que ça. Voilà la position de ces villageois. C'est des gens qui croient aux puissances. Ils savent ce qu'ils trouvent dans l'adoration de ces esprits-là. Sûrement, ces esprits leur ont montré leur capacité. Donc, il faut qu'on leur dise qu'il y a l'esprit supérieur qui est au-dessus de tous ces esprits-là, capable de les mettre au-dessus de ces esprits. Il faut qu'on leur dise ça, pour qu'ils comprennent ça. Alors, je prends la parole, je dis, bon, chers parents, vous êtes arrivés, nous sommes venus ici, nous venons de très loin, mais on vient avec une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est pour venir vous dire que celui avec qui nous marchons, Jésus, là, il est au-dessus de tout ce que vous avez ici comme fétiche. Il n'y a pas un fétiche qui est plus grand, qui a un pouvoir plus grand que Jésus-Christ. Et comme sûrement vous êtes des hommes d'expérience, vous pouvez peut-être ne pas croire, mais expérimentez ça avec nous. Venez nous attaquer et vous allez voir de qui est capable, de quoi est capable ce Jésus qui est avec nous. Quand j'ai dit ça, les jeunes étaient là, ont foncé le visage. Ils n'étaient pas du tout contents. Et puis ils sont partis. Nous aussi, on est rentrés. Puisqu'ils sont partis, on n'a pas pu faire l'appel. Donc on est rentrés. Dans la journée, en face de la maison où on logeait, il y avait un grand temple. Une grande maison, un domaine là. Avec un mur, clôture. Et on avait voulu aller là-bas parce qu'on nous a dit que c'est un temple de vaudou là-bas. C'est comme une école de formation. Un peu comme on parle de l'école à l'est du pays, là où les gens s'en vont faire le combien, ça va apprendre le combien. Voilà, il y a des écoles comme ça là-bas. Et dans ce temple, on apprenait à composer avec un esprit qu'on appelle Evieso. Evieso, c'est l'esprit du tonnerre, la foudre. Donc, on veut rentrer pour aller voir le prêtre. On a dit, on veut aller voir le prêtre. J'ai dit, non, n'allez pas là. Mais non, nous on est pasteurs, lui il est prêtre. Peut-être qu'on va discuter un peu des affaires de nos royaumes et tout ça. On va discuter ça. Non, ne rentrez pas parce que si vous rentrez là, vous-même vous serez scandalisé. Tout le monde est venu là-bas. Ce n'est pas la peine d'entrer. On a dit, bon, d'accord. On va à la maison. La nuit, on se couche. Et puis l'affaire va se passer la nuit. Comme le diable, lui, n'aime pas la journée. C'est la nuit, il aime. Il est caractérisé par la tromperie, par le flou, par des bêtises comme ça. Donc, il travaille la nuit. La nuit, on ne voit pas bien clair. C'est la nuit qu'il travaille. Donc, même quand vous éclairez la nuit, il n'est pas d'accord. Il va casser les lampes, il va casser les lumières, parce qu'il ne veut pas la lumière. À la lumière, on va le voir, on saura que c'est un tricheur. Donc, la nuit, on est couché. Et puis, bizarrement, je ne sais pas si c'est un songe ou c'est une réalité spirituelle. Parce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé. La chambre dans laquelle j'étais, il y avait un mur, et ce mur, il n'y avait qu'un couloir qui séparait le mur du mur du temple de vaudou. Donc, je vois que le mur notre mur là, s'est écoulé. Il n'y a plus de briques. Je me dis, mais tiens, et je me lève, je sors pour regarder, et je vois dans le couloir qu'au bout, au niveau du portail du temple, voici le grand prêtre qu'on a cherché à voir dans la journée qu'on n'a pas vu. Il était au dehors, devant le portail du temple. Et bizarrement, je vois le propriétaire d'une maison, celui qui nous a reçus. Je vous ai dit que c'est un gendarme à la retraite qui était paralysé, les deux pieds.
Donc, ce monsieur, je le vois, il n'est plus paralysé. Il est en bonne santé et il est en train de discuter avec le prêtre Bouddha. Et dans leurs échanges, je ne les entendais pas, mais j'avais l'impression qu'ils étaient en train de voir comment ils allaient faire pour nous attaquer. Et puis j'ai dit, mais tiens, mais le matin, on vous a parlé en direct, vous n'avez pas répondu. C'est la nuit, là, vous voulez répondre. Mais d'accord, mais si c'est ça, il n'y a pas de problème. Au nom de Jésus, avant même que je termine Jésus, ils ont pris la fuite. Ils ne sont pas restés. Et on dort le matin, on se lève. Vers 16h, on fait un programme. Quand on a fait le programme, tout le village était là. Tout le village. On finit le programme, les gens se donnent au Seigneur. À l'heure où je vous parle, il y a une église vivante dans ce village. Amen. Alors, moi, j'aime les analyses, j'aime, il faut travailler avec son intelligence. J'aime travailler un peu avec l'intelligence. Je ne suis pas très intelligent, mais il faut que je me débrouille avec ça quand même. Parce que tu ne peux pas marcher avec un Dieu qui est intelligent et puis tu vas rester la bête et ne pas utiliser ça. Il nous a donné des jambes pour marcher, il nous a donné des bras pour travailler, il nous a donné une bouche pour parler. Notre cerveau là, on doit taper aussi dedans aussi. Donc voici, tu dis, mais tiens, c'est qu'il a fait ça. Un jeune de rien du tout va quitter son pays pour aller à l'étranger. Et étranger, là, ce n'est pas dans la capitale. Il va jusqu'à dans un village. Parce qu'il est dit, dans le domaine mystique là-bas, que quand vous avez un fétiche que vous avez pris au village, le fétiche est puissant. Mais progressivement, quand vous traversez les régions pour aller jusqu'à la capitale ou quelque part d'autre, parce qu'à chaque passage d'une région à une autre, il y a les esprits qui vont poser des questions là-bas, qui vont, ils se disent mettre des lieux. Donc ils vont diminuer votre pouvoir là au fur et à mesure. Quand vous arrivez en ville, votre pouvoir n'est pas assez efficace. Donc l'efficacité d'un fétiche là, c'est à la source même là-bas. Et c'est là-bas qu'on est parti. Et puis des jeunes comme ça, on va ouvrir la bouche pour lancer des défis à ces vieux-là, à ces gens qui ont ce patrimoine-là, à ces gens qui ont ces puissances, qui les ont gardées pendant des générations. On va les lancer ces défis. Même s'ils sont gentils, qui disent, bon, c'est des enfants, ils ne savent même pas ce qu'il faut. Mais ils vont quand même essayer un peu quand même. Ça dit, bon, il va tordre sa bouche un peu. Là, quand il va aller, il va respecter les mains des gens et tout ça. Tu vas casser son pied. Bon, alors il va se débrouiller, te coller quelque chose quand même. S'ils n'ont pas pu répondre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est plus cœur qu'eux. Et ce quelqu'un-là, si tu as foi en lui, c'est fini comme ça. Mais bien aimé, la parole que Dieu a donnée, là, si tu marches là-dessus, avec confiance totale, tu es en train de marcher par la foi. Amen. Tu es en train de marcher par la foi. Il a dit quoi dans sa parole? Vous serez la tête et non la queue, n'est-ce pas? Yes. S'il a dit ça, tu te mets à travailler là. Travailler comme toi, comme Dieu veut que tu travailles, il n'y a pas de problème, tu seras la tête. Amen. Tu seras la tête. On allait une fois au résultat des examens de bac au lycée technique et ils ont commencé à donner les noms de ceux qui ont réussi. Et ils ont cité le nom d'un frère, un jeune frère. Il a dit merci Jésus. Et le suivant c'était un autre frère. Lui aussi il a crié Jésus. Le troisième c'est un autre frère. Jésus. Quatrième, Jésus. Cinquième, Jésus. Les autres, autour de moi, Jésus là, il est fort. Hein? Oui, Jésus est fort. Quand on respecte sa parole, il est fort. Dites de ne pas être paresseux. Que c'est les intelligents qui seront avec moi. Celui qui est sage, je le rendrai encore sage. Il n'est pas paresseux, il ne marche pas avec les paresseux. Il marche avec les gens qui ont de l'audace. Les gens qui affrontent les situations sur la base de sa parole. On dit, mais les chrétiens, bon, vraiment les chrétiens, c'est des poules mouillées, ils ne peuvent rien faire. Non, nous ne sommes pas des poules mouillées. Il est important que nous comprenions, nous chrétiens, qu'une fois qu'on a saisi que Dieu a dit les choses, on prend ça et on s'en va.
rien ne doit nous arrêter. Pensez un peu à Daniel, pensez un peu à tous ceux qui ont souffert et qui ont résisté jusqu'au bout. Daniel, il n'était pas mieux loti que nous. Il était entouré de sorciers seulement. À Babylone, de sorciers seulement. Souvent, on a un seul qui se manifeste quelque part. Ils sont venus encore. Ils sont en train de nous fatiguer. Chrétien. Le chrétien, je prends cette image-là, c'est comme quelqu'un qui est dans un grumier. Vous connaissez les camions grumiers, là, costaud comme ça, grumier, poids lourd. Il me dit c'est des poids lourds, mais poids hein? Ce qui est plus que lourd, là. Extra lourd. Poids extra lourd. Non seulement le grumier est là, mais les grumes sont sur lui. Et puis il avance sur l'autoroute à une vitesse normale. Et voilà un serpent qui est en train de passer sur la route. S'il est intelligent, est-ce qu'il va avoir peur dans cette affaire? Il ne va pas avoir peur. Il va traverser la route sans problème. Celui qui a peur, c'est qui? C'est le serpent qui a peur. Toi, tu ne peux pas avoir peur. Parce que non seulement tu es un homme, deuxièmement, tu es dans un gros camion avec un poids extrême. Si tu passes sur le serpent, c'est fini. Sa vie est totalement foutue. Malheureusement, il y a des gens qui ont tout cet arsenal avec eux. Parce que Jésus leur a promis toutes ces choses. Mais en face d'un problème, comme en face du serpent, ils vont soulever les pieds sur l'accélérateur, soulever les pieds, ils vont crier à serpent. Mais tu vas où avec ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable, quand vous prenez Colossiens, on nous a dit que tous les comment dirais même, les décrets qui avaient été prononcés contre nous, les décrets qui nous condamnaient, qui devraient nous empêcher d'être en contact avec Dieu, de bénéficier de ces grâces-là. Dieu est venu déchirer tout ça, enlever tout ça, nettoyer tout ça, la mort de Christ à la gloire de Golgotha. Tu as péché, tu n'as qu'à te repentir pour sortir de là, c'est tout. Mais tu peux pas pécher et dormir sur ton péché. Souffrir et le gars dit, ah, toi tu es foutu comme ça. Et la promesse de Dieu, et ce que Dieu a dit, tu ne peux pas rentrer dedans. Te confesser, demander pardon, tu avances. Tu vas te culpabiliser, tu vas souffrir, tu peux tenir, tes gens ne peuvent plus avancer. Tu regardes les gens, tu as honte, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, répands-toi, parce que c'est la voie qu'il a tracée. Il t'a donné une promesse par rapport à ça. Le diable, c'est comme un vieillard qui est paraplégique. Bras ne fonctionnent plus, pieds ne fonctionnent plus. Mais comme il sait que si les gens savent ça, il est foutu, il met un gros débat sur lui. Et il ne bouge plus, il est assis sous un manguier, un arbre fruitier. Et les manguiers ont donné de très belles mangues. Tu les vois, tu veux aller les prendre. Lui, il est assis là, il crie. Tu vous, il est là, c'est pour moi. Ne venez pas ici. Il crie, il a la bouche encore pour parler. Il crie, il parle, il crie, il vocifère. Et si tu considères sa parole, est-ce que tu vas aller prendre les mangues? Même si tu as faim, tu ne vas pas les prendre. Mais si tu sais qu'au-delà de sa parole, c'est le mensonge. Parce que là où il est là, ça n'appartient pas. Deux, il est incapable de se lever, de lever son bras, de son pied, si tu sais ça. Parce que Dieu a réglé ce problème, il t'a dit qu'il a réglé ça. Il a réglé ce problème. Entre toi et le diable, il n'y a plus marche. Toi, tu es au-dessus du diable. C'est le diable qui a fait. Non, toi, tu es au-dessus du diable. Maintenant, il t'a fait cette promesse-là, d'être dominateur maintenant. Alors, tu t'en vas. Tu cueilles les mangues. Il va crier, il ne peut pas bouger. Cueille les mangues. Ce qui est tombé ma côté, tu prends devant lui. Il ne peut pas bouger. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Tu les manges, même tu peux les manger devant lui. Tu t'assois bien, tu manges devant lui. Il va pleurer sur moi. Il ne peut rien faire. Tout a été carré, bloqué. Il ne peut plus rien faire. La foi authentique. Quand Dieu voit ses enfants qui ont confiance comme ça, il est content. Il dit voilà. Comme il disait au diable. Dit quand tu as passé toute la terre, tu as traversé. Tu n'as pas vu mon enfant Job.
C'est pas n'importe qui. Oui, il faut qu'un jour, Dieu témoigne de toi comme ça devant les mauvais esprits. Dieu témoigne des gens comme ça devant les apôtres qui sont déjà là-bas. Que Dieu témoigne de toi partout. Amen. 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 Nous sommes les enfants de Dieu et nous devons profiter de la vie que Dieu nous donne. Il ne nous a pas donné une petite vie. C'est la vie de Christ qui nous a transmis. La vie des vainqueurs. La vie de ceux qui sont au-dessus de ces petits problèmes de tous les jours là. Non, c'est fini ça. Et on se dans un témoignage. Il est dans un songe. Voilà que les démons sont descendus dans son quartier. Sont descendus dans son quartier. C'est une bande de démons. Il y a un chef. Et puis, il oriente les démons au fur et à mesure dans les différentes maisons. Il voit, toi, va ici. Toi, va ici. Toi, va ici. À ce carrefour-là, il y a 2 démons à qui on n'avait pas encore donné l'ordre. Et ils ont pris la direction de la maison de Néo Osborne. Et quand le distributeur, le superviseur, s'est retourné, qu'il les a vus aller vers la maison, il a crié, venez ici, qui vous a dit d'aller là-bas? Venez ici. Allez-y, de l'autre côté là-bas. Il nous connaît. Il sait que nous avons avec nous les promesses de Dieu. Acceptons-les, vivons avec ça, marchons avec ça. Partout où vous allez, on dit, il n'y a pas de travail ici, là. Vous allez avoir travail parce que Dieu a prévu ça pour vous. On dit, il n'y a pas de succès, vous devez avoir succès parce que Dieu a prévu ça pour vous. On dit, il n'y a pas manger, Dieu a prévu de manger parce qu'il a prévu ça pour vous, vous allez trouver à manger. On dit non, que cette femme-là, elle est stérile, elle ne peut pas accoucher. Elle va accoucher parce que Dieu a prévu ça pour toi. Moi, j'ai vu un frère, ils ont fait près de 40 ans de vie conjugale. C'est après la 40e année qu'elle a accouché, la femme a accouché. Ah, viens ici. Je ne parle pas d'Agadez, habitant ici. 40 ans. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand on dit Dieu, ça veut dire rien de lui est impossible. Et si tu as fait une promesse, marche sur cette promesse, la victoire sera pour toi. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons tenir debout.